Passagers à destination de la bonne humeur sont priés de se rendre à la porte RTI 1 pour embarquement immédiat. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans Air C'est Midi. Waouh. Alors, écoutez, je suis Jessica Bamba, votre commandante de bord pour aujourd'hui. On a un vol qui va durer 52 minutes. La météo est plutôt clémente grâce à ce chaleureux public qui va nous apporter de la chaleur, beaucoup de chaleur. Il fera entre 25 et 30 degrés. Mais avant de décoller, laissez-moi vous présenter les membres de l'équipage de ce jour. Méliane Cuny. Bonjour, commandant Beth. Bonjour Méliane. Ravi d'être à bord de ce vol. Oui, bienvenue à Air C'est Midi. Air C'est Midi, on Absolument. espère juste qu'on n'aura pas de turbulence parce que... Non, aucune turbulence. Franchement, le vol va très bien se dérouler au calme. Ah, donc c'est bon alors. Méliane Cuny. Et juste en face de Méliane Cuny, on a... Bonjour, commandant Jessica. Voilà, je suis l'hôtesse de la Priscilla des Gameuses. Avec moi, dans cet avion, tous ceux qui voudront emporter du jungle, du playback à Paris, vous serez ramenés à... C'est ça. Absolument. Évidemment, impossible de décoller sans notre steward préféré, c'est ça même. Dr Philo. Je vous en prie, merci. Impossible de décoller parce que c'est celui qui place les bagages, l'avion ne peut pas décoller. Donc c'est moi qui place les bagages. J'adore ce rôle-là. C'est mes passagers, souvent, les bagages, il y a des clients qui oublient, des passagers qui oublient les bagages. Souvent, ces bagages... Même d'avion, là, tu es coxé. Franchement. Absolument. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts à décoller. On va attacher vos ceintures et décoller là. Maintenant, tout de suite, l'émission démarre. Le thème de ce jour, c'est « Je suis prête à tout pour nourrir mes enfants ». Un thème assez tranchant, assez touchant pour tous les parents, toutes les mamans. On sait qu'une maman, c'est vraiment celle qui est prête à faire absolument tout pour ses enfants. Et bien évidemment, avant de prendre vos différents avis, prenons l'avis de notre docteur, toute catégorie, Dr Philo. Avant de prendre votre avis, on va recevoir notre invitée. C'est une femme, une maman, voilà. Elle, c'est notre invitée qu'on va recevoir tout de suite, Moussou. Sous vos ovations, bien sûr, Moussou. Notre invitée, elle est mère de 3 enfants. Elle va s'installer. On applaudit pour Moussou. Merci, public. Merci. Bonjour, Moussou. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va un peu. Très bien. Ça va, vous me Donc, voyez c'est bon, vous me voyez? Oui, je vous vois. Très bien. Donc, juste avant, on va prendre l'avis de Dr Oui, Philo. On vous Moussou, écoute, Dr vraiment, Philo. merci. Merci à ce chaleureux public pour l'accueil. Et puis, il dit que prête à tout pour les enfants, c'est ça. Moi, je dis, c'est ça même, c'est les missions que les vrais mères des familles doivent s'assigner. Moi, je pense. Il faut faire tout. Nous, tous, des conneries, moi, il fait ça. Ça cause mon enfant, il fait ça. Sinon, qui va s'humilier chaque jour? C'est vrai, tout ce qu'on fait là. Moi, même quand j'arrive à la maison, ma fille, même quand je ne veux pas de bêtises, elle me dit, papa, tu n'as pas fait de bêtises aujourd'hui. Je dis, ma fille, je vais faire des bêtises demain encore. Donc, je veux dire que les enfants,
C'est ça, les enfants sont nos miroirs. Les enfants reflètent la réalité qui se passe dans la maison. Quand un enfant au quartier, son matin vers 10 h, qui joue avec ses camarades, qu'un enfant a une sur la bouche, on sait que vous avez préparé à la maison. Mais quand elle lève sans cesse, vous avez faim. Ça veut dire tout ce qui se passe dans la maison, l'enfant reflète cela au dehors. Donc ça veut dire que l'enfant est notre miroir. Donc faites tout pour l'enfant. Moi, je me suis une bonne... On fait tout ça des sacrifices pour les enfants. Voilà, on fait tout ça des sacrifices pour les enfants. Pourquoi est-ce qu'on parle d'héritage? Aujourd'hui, quand quelqu'un doit signer son testament, faire son testament, c'est l'enfant qu'on met en premier lieu. L'héritage, on pense aux enfants. L'héritage, c'est pas forcément ce qui est bien. Mais même quand tu prends crédit, que tu décèdes, c'est un héritage. L'enfant va payer. L'enfant va payer. C'est ça, voilà. Et une vraie mère de famille, quand l'enfant est en danger, elle doit le recevoir un coup. Tu es assis ici. Ton enfant, il est au dehors dans la rue. Quand la voiture freine sur lui, toi, la maman, tu es vraie mère là, tu dois ressentir ça ici. Et les enfants ont besoin de notre soin. Les enfants ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Il faut laver les enfants, il faut les nettoyer, il faut faire tout ça. Quand vous êtes dans les, excusez-moi, dans les voitures de transport en commun, les cars, les mini-cars, les bacars, quand l'enfant est bien entretenu, que l'enfant est mignon, même quand l'enfant pleure, il y a un client qui dit « apporte-moi l'enfant, il va se taire ». Mais quand l'enfant est sale, l'enfant n'est pas bien entretenu. Madame, il faut faire taire ça là. Nous, on a mon voyage. Merci, docteur Philo. Voilà. Merci. Merci infiniment. On a vraiment l'impression que vous êtes mère, hein, franchement. Oh ouais, oui, si. Père maternel quand même. Je veux dire, c'est un père qui a la maternité quand même. Ça, voilà. Alors, que seriez-vous prêt à faire pour vos enfants? J'ai envie de poser la question ici à une jeune dame qui est sur ce plateau. Priscille, que serais-tu prête à faire, pour tes enfants? Pour mon enfant? Pour mon bébé, s'il dit que je salue, je serai prête à tout faire, c'est-à-dire tout ce qui est positif. Absolument. Alors, ici, la question de notre micro-trottoir. On regarde vos réponses. Si je n'ai pas l'argent, là, je saurais comment chercher, on peut trouver quelque chose à faire pour pouvoir les aider. Travailler, vendre, je suis habitué à me battre. Il ne faut pas aller demander. C'est quand ça devient autrement que l'on commence à frapper les portes des gens pour demander de l'aide. Mais dès l'instant que tu te donnes la force là, pour pouvoir aboutir, là, avec ta force là, tu peux y arriver. Je ne vais pas voler pour mes enfants, ni me prostituer pour mes enfants. Bon, je vais juste faire des activités, peut-être vendre de l'eau, vendre du jus, des oranges, pour subvenir à leurs besoins. Moi, je suis prêt à faire tout pour mes enfants. Parce que c'est à cause de mes enfants aujourd'hui, ils travaillent et je fais tout possible pour eux. Sans eux, là, je ne suis rien. Même si c'est pour que je mets mon champ garanti pour combien d'années, je peux le faire pour mes enfants. Mon père, à son âme, il a toujours dit que, non, que si lui il vit, c'est à cause de nous. Donc, plus jamais que quelqu'un, son enfant, doit laisser lui, son enfant, souffrir. Ça, il n'aime pas ça. Je peux faire tout, mais en condition, sauf les mauvaises choses. Comme vol comme ça, ou soit trafic de drogue, ce qui est interdit quand même, je peux pas le faire pour mes enfants. Mais à part ça, c'est le travail, peu importe, surtout mes enfants. Si je me trouve dans une situation où je n'ai pas d'argent, il y a des amis, il y a des parents, tout compte n'est pas sur la terre quand même. Je fais recours aux gens d'abord. Maintenant, si ça ne va pas, je m'assois, je croise les bras pour donner à Dieu. Je sais que Dieu a venu au secours. Ce qu'on retient, comme je disais, c'est que les parents, ils sont prêts à absolument tout pour leurs enfants. Notre appel à témoin, Moussou, est ménagère, mère de 3 enfants. Ils ont 10 ans, 9 ans et 7 ans. Elle réside à Bobo. Moussou est en couple pendant de très longues années et avec son conjoint, avant que ce dernier décide tout simplement de prendre une décision qui va bouleverser la vie de notre invité. Bonjour encore une fois, Moussou. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va un peu. Très bien. Alors, on va démarrer ce petit entretien. Je sais que ce n'est pas facile pour vous d'être là. Merci en tout cas d'être sur ce plateau. Alors, vous êtes restés mariés pendant combien d'années? 20 ans. 20 ans? D'accord. Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il a du corps. Il a du corps. Donc, entendez par là que c'est toutes les personnes qui mettent des uniformes, donc gendarmes, policiers, militaires, tout ça. D'accord. Donc, 20 ans. Et vous avez 3 enfants. L'aîné a 10 ans. Oui. C'est une fille ou un garçon? Une fille. Une fille. Et le deuxième? Un garçon. Et la dernière? Une fille. Une fille, d'accord. Moussou, racontez-nous comment s'est fait la rencontre avec votre mari déjà. Bon, je vivais avec mon oncle. Les enfants, on s'est connus. On vivait ensemble. Avant qu'il ne soit dans le corps, il s'est débrouillé. D'accord. Pendant 8 ans, avant qu'il ne gagne
Donc vous êtes restés ensemble pendant 8 ans. Donc 8 ans, il était au chômage, il se débrouillait, vous étiez à ses côtés jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Et vous étiez amoureuse, forcément. Effectivement. Parce qu'on ne reste pas quand même 20 ans avec une personne si on n'est pas amoureux. Ok, mais alors les choses vont basculer assez rapidement. Mais est-ce que vous aviez un métier? Est-ce que vous travailliez? Non. Pourquoi? Bon, quand je lui disais de j'ai fait commerce, il dit non, c'est pas la peine qu'il s'occupe de moi déjà. Bon, moi aussi, étant naïve, je me disais que j'étais à l'aise. Là, je me foutais le doigt dans l'œil. Et maintenant, je regrette. Mais vous étiez à l'abri du besoin, vous ne manquiez de rien, il vous donnait absolument tout. Oui, oui. D'accord, ok. Et vous allez avoir votre premier enfant. Donc, je suppose que c'est vraiment le bonheur de toutes les familles. Après ce premier enfant, il va se passer quelque chose d'assez troublant. Dites-nous. Après notre première fille, j'ai appris qu'il a une deuxième femme. J'ai dit, bon, les gens ont commencé à tourner au vinaigre. Ce n'était plus ça. Les dépenses ont commencé à réduire. Voilà. Quand vous dites tourner au vinaigre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passait? Ce qu'il faisait... violent? Comment ça s'est manifesté? Oui, ce qu'il faisait avant. Par exemple, s'il prenait un exemple, s'il prenait 50 kilos de riz, il commence à prendre 25 kilos. Donc quand je lui demande, il dit des trucs banals là, qui ne tiennent pas debout. Bon, moi aussi, je me suis dit, bon, ça peut arriver. Après, je me suis rendu compte que c'est à cause de l'autre femme que c'était comme ça. Alors, est-ce que vous étiez mariée déjà? Parce que vous êtes resté quand même 20 ans. Je ne m'ai même pas dotée. Pas dotée? Je vivais lui comme ça. Il y avait au moins le coco ou pas? Non, non. Attends, mais est-ce que vos parents le connaissaient? Est-ce que vous connaissiez ses parents? Est-ce que tout le monde savait que vous étiez officiellement ensemble, même si vous n'étiez pas passé devant monsieur le maire? Oui, lui, ses parents, ils me connaissent. Lui aussi, il connaît mes parents. D'accord. On s'est allé une fois. Et vos rapports avec votre belle famille, comment c'était? Non? C'est la merde. Ah, d'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez découvert qu'il vous trompait? Mais bien avant, comment vous avez découvert justement qu'il vous trompait? Comment est-ce que vous avez appris? Par quelle personne? Qui vous a dit? C'est un de ses amis qui m'a dit. D'accord. Amine aussi, hein? C'est un qui m'a dit. Et ensuite? Et vous avez fait quoi? Bon, qu'est-ce que je faire? J'étais à la maison. J'étais à la maison jusqu'à... C'est maintenant, après, il dit qu'il ne peut plus rester avec moi, que tu es parti. Non, attendez, quand même. Vous êtes avec votre mari depuis des années, vous avez un enfant, son ami vous appelle, il vous dit « Ah, mais votre mari, il a une autre femme. » Et vous dites rien. Est-ce que vous l'avez au moins posé la question pour lui dire « Mais je viens d'apprendre que tu as une deuxième femme. Est-ce que c'est vrai comme les femmes font habituellement ?» Oui. C'est pas là quand même. Bon, je lui ai demandé, vous connaissez les garçons, ils savent nous blaguer. Il a menti. Voilà, Ils savent faire ça. C'est pas du sérieux. C'est un accident sans enfance. Arrivé le moment opportun, j'ai récupéré l'enfant. Donc... Ah non, attendez. Donc là, vous avez appris qu'il vous trompe, oui. Mais qu'il a également des enfants avec cette dernière. Oui, 2 enfants. Donc elle a demandé, elle dit c'est pas du sérieux, c'est un accident, de ne pas considérer, je suis à la maison, non. S'occupe de moi, non. Donc de laisser, c'est juste passager, après il va récupérer les enfants. Ah bah 2 accidents, il faut qu'il revoie un peu sa conduite, hein, je pense. D'accord, ok, bah écoutez. C'est vrai que je veux savoir, c'est vrai qu'il y a eu 2 accidents, mais vous, en tant qu'épouse, vous êtes dans la maison 20 ans de vie commune, vous vivez avec l'homme, vous le maîtrisez, il y a jusqu'à 2 enfants dehors, vous n'avez même pas eu le moindre soupçon. Vous n'avez rien soupçonné dans la maison là. Vous étiez tellement à l'aise, donc vous n'avez même pas essayé de regarder à côté. Tout ce que tu veux, on te donne. Donc tu vas surveiller pourquoi? C'est ça? Je n'ai pas, ouais, justement. D'accord. Donc là, vous découvrez qu'il n'a pas un seul enfant, mais il y en a 2. Avec cette dernière qui finalement n'est même pas une histoire passagère, ça devient quelque chose de sérieux. Vous faites quoi? Est-ce que vous décidez de tout abandonner, de partir? Ou qu'est-ce que vous faites? Non, je n'ai pas voulu partir. Vous restez? Voilà, je suis restée là et puis on gérait comme ça. Gérait comme ça, seulement qu'il n'était plus présent. Comme j'étais au courant déjà maintenant, voilà. Quand il était pas au courant, là, il faisait un effort pour qu'il soit au courant. Semblant. Là, il s'arrangeait là, voilà. Mais quand j'étais au courant déjà, maintenant, voilà, il va là-bas. D'accord. Quand il ne fait plus les dépenses comme je dois, quand il veut parler, il dit non, il doit s'occuper là-bas aussi. Voilà, jusqu'à... Mais vous êtes quand même resté? Effectivement. Il a eu un 2e enfant. Oui. Avec vous cette fois-ci, qui a aujourd'hui 9 ans, donc c'est le petit garçon.
Et vous continuez quand même dans cette relation. Oui. Et quelques années après, on va avoir un troisième enfant qui a 7 ans. Alors forcément, tout le monde va se demander, vous nous dites qu'il était plus comme avant, donc il ne s'occupait plus trop de la famille, mais vous restez quand même. Pourquoi vous décidez quand même de rester? Parce que je l'aimais, et puis les enfants aussi sont là. Et puis, tourner de foyer en foyer, vraiment, ce n'est pas un trophée. Donc, je préfère rester. Ok, ce que je veux savoir, quand vous étiez avec lui, je veux dire, avant que vous ne découvriez qu'il vous trompait, quand c'était doux, il vous donnait beaucoup d'argent, il s'occupait de vous et tout. À un moment, ça commençait à se gâter. Vous ne travaillez pas. Est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas dit, de toute façon, le gars est en train de faire là, ton il a fait mon petit commerce, mais en train de garder mon petit argent au cas où c'est gâté. Vous n'êtes pas dit ça à un moment? Vous n'avez pas eu envie de faire quelque chose parce que ça devenait difficile, il ne payait plus les sacs de riz comme il faisait. Donc, vous-même, sur vous, en tant que femme, vous n'avez pas pensé à faire quelque chose pour sécuriser les enfants ou vous-même? Bon. C'était difficile. C'était l'amour. Oui, il y a l'amour, mais... Ça veut blaguer, le monsieur. Alors, ok. Alors, donc, on sait très bien qu'en général, on n'est jamais vraiment seul. Vous avez votre famille. Est-ce que vous en avez parlé à une de vos amies pour qu'on puisse... Parce que lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, on est dedans. Donc, on n'a pas vraiment cette latitude de pouvoir réfléchir comme il faudrait parce qu'on est dedans. Mais les personnes qui regardent cette relation-là de l'extérieur sont, je veux dire, plus adaptées justement pour nous donner des conseils. Est-ce que vous avez eu des amis, des frères, des sœurs, des parents qui ont essayé de vous épauler, de vous dire « Moussou, vraiment, je pense que tu devrais faire un petit commerce, tu devrais partir ». Malheureusement, je n'ai pas de camarades. Vu de deux, je n'ai pas de parents. Mais pas de parents? Je n'ai pas de parents. C'est-à-dire? Comment ça? J'ai juste mon papa et ma maman, mais ils sont vieux, très vieux. Okay. Mais les malades, il a tension. Ils comptent sur vous, vos parents? Voilà. Même ces médicaments pour payer même ces problèmes. Donc, vous n'avez pas de sœurs, cousins? Personne, d'accord. Donc, petit à petit, la situation va se dégrader quand même. Vous essayez de tenir. Très grave même. Mais ça ne va plus. Ça va plus. Il ne prend plus rien en charge. Vous avez décidé de prendre une décision qui est extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour subvenir aux besoins de vos enfants? Bon, maintenant, comme il m'a dit, il ne veut plus de partir. Et puis, je ne veux pas partir. Donc, ça fait que... Souvent, il me frappe pour qu'il quitte la maison. Il vous frappe? Oui, souvent, il me frappe pour qu'il quitte la maison. Il prend les bagages, il jette au dehors des ordures. Bon. Et il le fait en présence des enfants, ça? Oui. Souvent, il monte la garde même. Il ne va pas chez l'autre pour se rassurer que je sors, là, il va fermer la porte. D'accord. Donc, comme je vis, il ne s'occupait plus de nous. Même pour mettre les enfants à l'école. Vous avez décidé de faire? Voilà, je me suis dit que comme je n'ai pas les moyens de faire commerce, si le Dieu me donne, il ne va pas donner. Parce que plus il s'occupe de moi à travers les enfants, il sera à l'aise, il ne va pas partir. Donc, j'ai commencé à me vendre, quoi, me prostituer. J'ai commencé à faire la prostitution pour pouvoir manger les enfants. Voilà. Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, témoignage assez touchant. On se sépare et on revient pour le reste, sinon la suite de ce témoignage après une courte page de pub. À tout de suite. L'Internet mobile de Move, on n'y résiste pas. Des forfaits au choix à partir de 100 francs, beaucoup plus de volume pour rester connecté tout le temps. Volume quadruplé les mardis et vendredis. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse et profitez. Move, no limit. Nouvelle capsule pull-off sur la Beaufort 50 centilitres. Beaufort Lager, l'origine de la fraîcheur. Sous les flashs avec Flash. Pas de trempage, plus de mousse, tu sens tellement bon, tu es plus dur, je fais des économies.
Essentiel pour notre linge, essentiel pour votre bien-être. Ananas, bissap, fruits de la passion et bien d'autres parfums. Fabriqué en Côte d'Ivoire, la nouvelle gamme de jus de fruits naturels Ivorio dévoile toutes les couleurs de chez nous. Ivorio, le soleil d'Afrique. Beaufort Lager, l'origine de la fraîcheur. De notre témoignage avec notre appel à témoins Moussou, qui, je le rappelle, est mère de 3 enfants, qui a décidé de faire un sacrifice et non des moindres pour subvenir aux besoins de ses enfants. Donc avant la pub, vous nous disiez que vous avez décidé de vous prostituer. Effectivement. Puisque je ne peux pas avoir l'argent pour vendre, bon, il ne faut pas me donner parce que si je vends, puisqu'il veut que je libère la maison, est-ce que je vais partir? Si je vends, il sera à l'aise. Il ne va pas partir. Donc, s'il me prive de tout, par exemple, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de compteur d'eau en hiver. C'est l'eau de pluie, on prend pour faire tout. Il n'y a pas de courant. Comme je viens de dire, les enfants ne vont pas à l'école. Manger, on n'en parle même pas. Donc, quand c'est comme ça, il fait quoi? Donc, selon moi, je me suis dit, bon, comme je n'ai pas les moyens de commerce et je ne gagne pas l'argent aussi ailleurs, donc, je préfère donner mon corps à n'importe qui. N'importe qui. Je dis n'importe qui. Alors, ce que je veux savoir, pourquoi vous avez forcément pensé à la prostitution? Pourquoi tout de suite, c'est la prostitution qui est venue dans votre tête? Pourquoi vous n'avez pas pensé à aller prendre crédit, demander de l'argent à n'importe qui, mendier même, pourquoi pas? Vous avez tout de suite pensé à la prostitution? Non. Je me suis dit, c'est lui-même qui a fait les affaires, c'est lui-même qui a pu m'abandonner. C'est chez qui je vais aller, et puis la personne ne va pas me refouler. Donc, je préfère donner mon propre corps. Sinon, c'est pas comme si ça me plaît, non. Parce que j'en bave. J'en bave énormément. Parce que vous savez quoi, ça se passe. Voilà. D'accord. Donc, comme je disais, hein, lorsqu'on n'est pas dans cette situation-là, effectivement, on a cette possibilité de dire « tu aurais pu »,« on aurait dû », de conjuguer à tous les temps du passé. Mais lorsqu'on se retrouve dans des situations, ce n'est pas toujours aisé. Donc, vous avez décidé de vous prostituer, chose qui est vraiment, vraiment très difficile. Et est-ce que vous avez quand même réussi à subvenir aux besoins de vos enfants grâce à la prostitution? Malheureusement. Malheureusement. Parce que l'argent qu'on me donne, c'est pas bon argent. C'est combien, par exemple? Madame. Si j'ai eu 2000, ça, c'est la fête. Sinon, c'est 1000 francs, 500. Souvent 200, on paie 2 pour la ticket, on mange, on boit l'eau de pluie pour accompagner. Et c'est ça, je peux m'avoir le col. Donc... On l'encourage, hein, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Moussou, vous avez quand même eu le courage de venir sur ce plateau pour raconter votre histoire. Et je pense qu'après votre passage, déjà le plus difficile dans ce genre de situation, c'est d'en parler. Trouver la force d'en parler pour chercher de l'aide. Et c'est ce que vous faites. Donc, vraiment, on est de tout cœur avec vous. On vous soutient, vraiment. Donc, la prostitution, finalement, vous vous rendez compte que ça ne paie pas. Parce que tout l'argent que vous utilisez pour les enfants, juste pour manger, les enfants ne vont pas à l'école. Leur problème de santé, je ne sais même pas comment vous faites. C'est vraiment un tout petit peu de la magie. Mais est-ce que malgré tout ça, alors pendant combien de temps a duré cette, sinon dure, je ne sais pas si vous continuez toujours, combien de temps ça a duré? Entre 4 ans, 5 ans, depuis nous abandonner. Ça fait 4 ans, 5 ans que vous vous prostituez et vous n'arrivez même pas à voir le bout du tunnel. Effectivement. D'accord, ok. Moi, j'aimerais bien savoir, 4 ans, 5 ans, vous n'êtes pas retourné vers le père des enfants, ne serait-ce que pour qu'il puisse donner un minimum aux enfants? Il dit s'il s'occupe des enfants, par canal les enfants, je vais manger aussi. Comment? Attends, non, je comprends pas. S'il s'occupe des enfants, voilà, vous allez profiter de ce qu'il donne aux enfants pour vous nourrir aussi, donc il préfère ne pas s'occuper des enfants. Voilà.
Il sait pour que je puisse lui donner les enfants, je suis partie. Puisqu'il sait que je ne parle moins. Vous n'avez même pas pensé à aller déposer les enfants à la police, tout ça, le convoquer? Quand une fois j'ai eu à lui dire ça, il dit si je m'en vais, ça ne va pas partir quelque part. Ça va partir quelque part, il vous a blagué. Il m'a dit, il m'a pas marié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous êtes dans le cas de Moussou, vous pouvez essayer de vous rapprocher d'une assistante sociale, parce que c'est aussi ça leur boulot, c'est de s'occuper de ce genre de famille-là, de ce genre de cas qui sont extrêmement délicats et qui ont besoin d'aide. Il existe des organisations qui sont là à dessein, vraiment pour ça. Donc Moussou, vous avez tout essayé, hein. Pas d'amis, pas de famille, personne pour vous donner ne serait-ce qu'un peu pour démarrer un commerce. Mais vous aviez quand même un toit. Vous étiez quand même logé. Oui, Vous en tout cas, habitez où? je suis à Bobo, mais présentement, si je quitte ici, je ne sais pas où je vais me diriger. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il m'avait donné un délai. Donc le délai est déjà passé. Le délai de rigueur, n'est-ce pas? De quitter la maison. Donc le Vous délai avez est passé. le délai, votre époux ou le propriétaire? Mon mari, là. Ok, donc pendant tout ce temps, quand même, il arrivait à juste la maison où ça allait. Et là, depuis, vous a donné un ultimatum, il faut quitter absolument la maison. Donc aujourd'hui, après votre passage sur Sémizi, vous n'avez pas de toit. Ouais, le délai est fini. Le délai est fini. Peut-être juste aller lui remettre les enfants. Et puis moi, prendre mon sac, je ne sais pas s'il va aller dans les tables de marché. Ah, c'est Dieu seul qui sait. D'accord. Donc vous avez décidé d'aller déposer quand même vos enfants chez lui, Oui. qui prenne ses responsabilités, que vous puissiez vous refaire une santé. Oui. D'accord, très bien. Aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau de Sémizi. De quoi vous avez besoin exactement? Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais que les gens aient un peu pitié, me donnent un coup de main, que je puisse faire quelque chose. Un petit boulot, voilà, qui peut me rapporter pour que j'arrête de faire. Voilà, me prostituer comme ça me fatigue. Ça me fatigue énormément. Donc si tout de suite, là, je veux dire juste après l'émission, quelqu'un vous appelle pour vous dire, voilà, je vous donne un fonds de commerce où je vous emploie, vous allez carrément arrêter. Oui, je vais arrêter. Ok. C'est vraiment... L'appel est lancé, hein, vraiment à toutes les bonnes volontés. Et on sait très bien que les choses vont changer. On y croit, vraiment. Parce que vous avez déjà fait le premier pas. C'est de venir rendre votre témoignage. Et pourquoi pas encourager toutes ces femmes qui sont exactement dans la même situation. Parce que vous n'êtes pas seul, votre cas n'est pas isolé. Énormément de femmes se retrouvent dans ces situations et elles n'ont pas d'issue. Alors, après ce témoignage poignant, on va prendre l'avis de notre sage qui est juste là. C'est parti. Le sage Sissoko. Bonjour Jessica. Bonjour Monsieur Sissoko. Heureux de vous retrouver. Plaisir partagé. Heureux partagé, voilà. Bonjour Madame Mousso. Mousso. Oui, vraiment du courage, beaucoup de courage. Votre histoire est émouvante, c'est même très pathétique. Vous savez, quelquefois dans la vie, Dieu vous teste. Il vous fait vivre des preuves très difficiles. Vous avez l'impression que le monde vous tombe sur la tête. Dites-moi, attends, j'ai été oublié par Dieu ou quoi? Mais c'est un test qu'il vous fait. Il faut être courageux pour surmonter cette épreuve-là. Vous êtes courageuse, n'est-ce pas, pour surmonter cette épreuve. Et puis votre mari, aujourd'hui, il est dans une autre aventure. C'est pas une autre aventure. Je me joins à vous de lui demander pardon. Parce que faire un enfant, c'est bien de faire un enfant, mais il faut assumer ses responsabilités. Il faudrait qu'il s'occupe de ses enfants. Même s'il vous-même, il ne veut vous plus, mais au moins les enfants, il faudrait qu'il s'occupe des enfants. Donc je me joins à vous de demander pardon à votre époux, de revoir sa position. Il a fait une autre vie, une autre aventure, d'accord, mais ses enfants sont là. Il faudrait qu'il assume ses responsabilités. Moi, je lui demande pardon officiellement devant la nation. Et à vous, je vais m'adresser à vous pour dire qu'il faut avoir beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et votre mission aujourd'hui, c'est de prier. Prier et prier Dieu. À ce que vous retrouvez, n'est-ce pas, votre foyer. Que vos enfants soient scolarisés, soignés, éduqués. Et puis, pour que tout le monde puisse, n'est-ce pas, retrouver et vivre cette vie. Merci. Vraiment beaucoup de courage. Merci au sage Sissoko.
Merci à vous. Et vraiment, comme... Et surtout, rapidement, allez-y. Jessica, surtout, ne vous laissez pas emporter par la facilité. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de petits boulots à Abidjan, hein, en Côte d'Ivoire, j'allais dire. Hein. Beaucoup de boulots, petits boulots. Dans mon quartier, il y a des petites femmes qui vendent des petits poissons, des petits machins. Avec un fonds de commerce de 5 000 francs, on peut demander quelque chose. Hein. La voie que vous avez choisie, je ne suis pas en train de vous juger, mais à un moment donné dans la vie, c'est pas bon. Hein. Soyez courageuse, battez-vous dans la vie, il y a de fortes chances que vous réussissez. Merci, merci aux sages. J'espère que votre passage sur ces midis vous a donné un peu plus de force, de l'inspiration justement pour rebondir. On vous souhaite bon vent et comme il a dit, toute l'équipe se joint par ma voix pour demander en tout cas pardon à ce monsieur-là pour qu'il puisse s'occuper de ses enfants, pour que vous puissiez avoir la tête tranquille pour vous débrouiller, vous battre à nouveau. Merci beaucoup. Public, on va leur accompagner. Merci, merci. Alors, c'était la partie émouvante. On va passer à quelque chose de beaucoup plus attrayant avec Méliane Cuny pour littérature. C'est l'être littérature. C'est parti. Oh, mais vous avez les larmes aux yeux, Méliane. Oui, c'est vrai que ça... Ouais, extrêmement sensible, Sandrine Droubi. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Mais bon, là, on est dans une littérature, donc on va se ressaisir, on ne va pas pleurer. On va parler d'une appli qui s'appelle Wattpad. Wattpad, c'est cette appli-là qui permet de transformer nos téléphones, nos tablettes et tout ce qu'on a comme objet en bibliothèque. Donc, avec votre smartphone ou votre tablette, vous avez simplement qu'à installer Wattpad. Wattpad, c'est W-A-2-T-P-A-D. Vous pouvez l'avoir dans vos différents stores en fonction du mobile ou du système que vous utilisez. Vous installez Wattpad et vous avez la possibilité d'avoir des livres. Donc, votre téléphone devient votre bibliothèque. C'est ça. Vous avez des livres en ligne, des e-books que vous pouvez lire automatiquement. En fonction de la catégorie humour, romantisme et tout, vous téléchargez vos livres et vous les avez dans votre téléphone ou dans votre tablette. Donc, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous avez juste un moment en circulation, vous pouvez lire vos livres. Et Wattpad ne s'arrête pas à seulement vous faire lire. Mais avec Wattpad, vous apprenez aussi à écrire vos œuvres. Donc, vous avez une section rédaction où vous apprenez à raconter vos histoires. Ah, c'est sympa, ça, par Oui, contre. donc vous écrivez le livre, mettez un titre, et puis vous commencez à écrire. Vous avez la possibilité de partager sur la toile. Donc, votre livre est noté, vous avez des critiques. Et après, vous pouvez sortir vous-même votre livre grâce à Wattpad. Parce que vous avez appris déjà à écrire ce que vous aimez, vous avez appris à raconter des histoires. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, je vous invite à avoir Wattpad dans vos différents téléphones ou tablettes. Il n'y a pas d'inconvénient, hein, Wattpad. Il n'y a pas d'inconvénient. Inconvénient du style. Je trouve que les écrivains, bon, les gens, ils sont là, leurs œuvres sont là, ils ont besoin que les gens, de façon pratique, aient les œuvres là. Parfois même ces œuvres sont en vente. Bon, si on doit aller directement sur Wattpad et puis ne pas acheter les livres, est-ce que ça arrange les écrivains? Est-ce que les livres sont gratuits sur On ça? a la section gratuite et on a la section payante. Ah, moi, y aller dans le gratuit, là, c'est mieux. Ah, donc, ouais. Mais même, je pense que dans les gratuits, il y a de la matière, hein, donc ça va. Parce qu'après, il faut dire que les écrivains, ils produisent des œuvres. C'est vrai que derrière, il y a l'argent et tout. Ouais. Mais le premier objectif, c'est d'éduquer, c'est d'enseigner et c'est de partager ce qu'on a vécu. De transmettre. Donc, vous avez la possibilité, vous, d'écrire vos histoires. Ce que vous nous racontez ici, vous pouvez installer Wattpad. Non, mais franchement. Pour moi, là, ça a rempli Wattpad là-même. Ah, c'est sûr. Il n'y aura même plus de place pour quelqu'un d'autre. Wattpad est relié à vos différents comptes sur les réseaux sociaux. Donc, vous partagez votre livre sur, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, peu importe. Vous avez la possibilité de partager là-bas, d'avoir des vues et de maîtriser un peu mieux votre plume. Bon. Donc, je vous exhorte à avoir Wattpad dans vos différents téléphones. Et on ne va pas s'arrêter justement à Wattpad. On a voulu lire un livre la semaine dernière qu'on n'a pas pu lire. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Le loup du petit chaperon rouge en Afrique. Ça te parle? Enfin, je connais l'autre version, mais pas celle-là. Donc, on va venir là. Il faut dire que cette histoire est adaptée. Mais voilà, elle est de Fatou Keïta. Est-ce que quelqu'un veut lire? Non, lisez vous-même. Bon. Ah, il y a apparemment des premiers de classe ici. Hein. Les gens qui ont levé leurs mains pour une fois, Philo, venez lire avec moi. Pitié. Oui, j'accepte parce que vous avez l'habitude de lire mal à l'antenne ici. Donc, je vais vous donner une leçon. Je vais vous donner une leçon de lecture. Il est terrible, ce monsieur. Terrible. Voilà. On a lu. Ok. Vous êtes très mal, on vous dit ça. À haute voix, s'il vous plaît, monsieur Philo. Allez-y. Ok. Pauvre grand méchant loup. Il ne pouvait donc plus se montrer. Or, il avait grand fat. Il avait une grande... Voilà. Pardonnez. On n'a même pas fini. Hein. Oh, pardonnez. Tout le monde a vu ça au lycée là-bas.
Voilà. Il ne pouvait donc plus se montrer, or il avait grand faim. Une faim de loup. Que faire? Il réfléchit et réfléchit encore. Soudain, une idée lumineuse lui traversa l'esprit. Il allait voyager, partir très loin dans une contrée où l'on ne le connaissait pas. Il allait se rendre en Afrique. Eh oui, en Afrique. On y trouvait beaucoup d'enfants à la peau couleur chocolat. Et en plus, on ne le connaissait sans doute pas là-bas, se disait-il. On continue la lecture. C'est ainsi que le grand méchant loup devint le meilleur ami de Mariama et le gardien de tout le village. Oui, dit Mariama en éclatant de rire. Il y ressemble, mais ce n'est certainement pas lui. Le vrai grand méchant loup ne souriait jamais. Lui, tandis que celui-ci. Et la petite l'entoura de ses bras en éclatant de rire. Rassurés, les enfants s'approchèrent et firent de même. Le grand méchant loup suffoquait sous les étreintes des enfants. Mais pire que cela, la bonne odeur de chair fraîche lui chatouillait les narines. Les narines, pardon. Mais, que pouvait-il faire? Les enfants étaient bien trop nombreux. Alors, il se contenta de sourire. Oh, c'est beau! C'était beau! C'était beau, c'était beau. Vraiment, c'était beau. Elle dit que c'est ça. Ça a été quelque chose d'improvisé. Ça n'a pas été préparé du tout. On me donne le texte directement. Regardez comment je dis. Voilà, quand vous voyez les journalistes, le journal de 20 heures, ils lisent d'abord. Moi, je n'ai pas lu. Vous êtes extraordinaire. Ah, mais ça va. Merci, Mylène Pini. Et juste rappeler qu'on reçoit toujours vos fiches de lecture à cmidimag@gmail.com. À la fin du mois de janvier, on va récompenser 2 personnes et ils vont repartir avec des livres. Alors, j'attends vos fiches de lecture. Ok. Merci, Myliane. Philo, vous avez été extraordinaire, hein, vraiment. Wow. Et pour parler de vous, justement, et de Prissy, on vous a retrouvé sur une scène, la scène de Bonjour. Ah, ouais. Allez, c'était... J'ai vu les différents passages, franchement, la go, là. On m'a dit la capitaine de go d'Abobo, capitaine de go d'Adjamé. C'était un passage, vraiment, félicitations et bravo, Prissy. Enfin, pour vous, c'est une habitude. Non, mais c'est toujours un bonheur pour nous, hein, nous humilier, faire plaisir à la nation. Alors, on va recevoir 2 jeunes filles. Évidemment, elles sont jeunes, talentueuses, elles ont une vision. La vision, vraiment, elle, c'est Niki Matara. Elle a 18 ans, étudiante en droit et présidente de Woman Leader. Et Conan Marie-Ange, étudiante en droit et responsable extérieure de Woman Leader. On les accueille maintenant. Elles vont venir. Cette association, association globale et universitaire, apolitique, à but non lucratif, entièrement dirigée par des étudiantes. L'association compte en son sein 115 membres. Bonjour, mesdemoiselles. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Eh bien, vous êtes là, vous êtes jeune, vous êtes belle, et vous êtes à la tête d'une association, Woman Leader. Et je pense que le 26 décembre, vous avez organisé votre tout premier événement, c'était un arbre de Noël. Alors, parlez-nous un tout petit peu de cette association. Ah oui, vraiment, il faut les applaudir. Woman Leader est... Allez-y, ça marche, allez-y. Woman Leader est une association de jeunes filles qui œuvrent pour le leadership féminin et qui œuvrent en l'autodétermination de la jeune fille au milieu estudiantin, scolaire et social. Oui, on aime. On aime. Justement, j'ai envie de savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus à la tête? Est-ce qu'elles prennent plus de risques, elles prennent plus d'espace ou de moins en moins? Bonjour. Rebonjour. Alors vous, c'est Conan Marie-Ange. Effectivement. Pour nous, les jeunes filles maintenant, et notamment les femmes également, elles prennent plus de place dans la société parce qu'on remarque qu'au niveau même des entreprises, elles arrivent facilement à s'intégrer au niveau politique. Elles ont une facilité quand même à se mettre au niveau des hommes et à effectuer certaines tâches. D'accord. Et vous n'avez pas envie que ça s'arrête là, où vous avez envie que les femmes prennent de plus en plus de place, d'où l'initiative justement de cette création, de cette entreprise, sinon de cette association, qui va aller vers les jeunes filles, les inspirer, pourquoi pas les pousser à se montrer, sinon à montrer toutes leurs capacités. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? C'est-à-dire que vous avez fait votre premier arbre de Noël, ce qui est vraiment très sympathique. On applaudit vraiment pour cette initiative. Tout le monde ne l'a pas fait, c'était à Djorobité. Quels sont les projets à venir justement?
Pour les projets à venir, d'abord, il y aura en février une conférence prévue avec certaines femmes qui veulent bien nous accompagner dans nos activités pour des conseils et d'autres choses encore, que ce soit des cadeaux, des bonus pour donner aux jeunes filles. Et après cela, on aura des formations, des ateliers de formation, parce qu'on se dit que ce n'est pas uniquement au niveau scolaire qu'on réussit, on peut réussir bien dans d'autres choses. Donc on a prévu des ateliers de couture, de coiffure et d'autres choses encore pour les accompagner dans leurs activités. Bravo. Alors moi, je suis une jeune fille, j'ai 18 ans, je veux faire partie de cette association. Comment est-ce que je fais? Voilà, d'abord, il faudra partir sur la page Facebook de l'association qui est womanleader.ci et envoyer votre mail et surtout le numéro pour qu'on puisse vous enregistrer après. Et donc, à part, si vous n'avez pas de page Facebook, on ne peut pas vous joindre, c'est ça? Il y a le mail aussi. Et de façon pratique, la dame qu'on a reçue tout à l'heure qui est obligée de se prostituer pour subvenir aux besoins de ses enfants, si elle va vers vous, qu'est-ce que vous pouvez faire à chaud là pour elle? Il y a le corps à corps aussi. Elle peut nous approcher dans l'immédiat, là, nous parler de ce qu'elle veut faire. D'accord, elle est dans les coulisses, là. Tout à l'heure, là, vous allez la voir. Voilà. Oui, d'accord, il y a pas trop bien. Déjà, pour vous encourager, parce que c'est une belle initiative. Merci beaucoup. Et demander, est-ce que vous pensez, bon, il a déjà abordé le sujet avec la dame de tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez aussi à ces mamans ou ces femmes de certain âge qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui n'ont pas eu du coaching, qui n'ont pas la possibilité d'être des femmes leaders? Est-ce que vous allez vers ces dames aussi? Oui. C'est Woman Leader. Woman Leader, donc c'est jeunes femmes. Toutes les jeunes filles également. Franchement, vraiment, de commencer. Et je tiens à préciser vraiment que tout ce que vous faites en ce moment, c'est vraiment sur fonds propres. Donc, toute aide extérieure est bienvenue. Voilà, merci beaucoup les filles. Merci pour tout. Et on vous souhaite bon vent. On part pour une deuxième coupure publicitaire, la dernière d'ailleurs, et on revient pour rejoindre Priscilla Desgameux. C'est parti. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move, no limit. On est de retour et on va retrouver Priscilla Desgameux, dois-je dire, je sais pas, la maman de bébé Carla, enfin je sais pas trop. Non, bébé Carla se repose. Vous avez vu mon fils a tué. Ah oui. Il a rempli votre histoire de Bataclan et autres. Là. Mon bébé Doudou, Arafat, il a gbé ou il n'a pas gbé? Il a gbé. On retrouve Priscilla Desgameux tout de suite. Ça c'est à combien? Ça c'est combien? C'est le même prix. Un petit laisse à combien? 12 000. Moi, il n'y a pas 12 000. Mais il y a de la combien? 4 000. Tu es Bambara, non? Partenaire! Tu es Bambara, non? Je suis Bambara. 4 000. Là. Quand c'est mon argent arrive 4 000. Non, si ça n'arrive pas 4 000, tu vas me laisser à combien? Il est fort dans ça. 3 400, c'est bon. S'il n'y a pas, il peut donner 3 300. Mais il a fouillé, s'il n'a pas eu, il y a eu 3 300, il te donne. Il t'apporte mon Gata fleur. Oui, mais fouillé. Mais fouillé. Ce que je trouve dans le porte-monnaie, je te donne. Canada Boya? Non, j'ai fouillé là-bas. Actuellement, il y a 3 000. Tu as WhatsApp? Non. Pourquoi? Ça gaspille l'argent. WhatsApp, là, gaspille l'argent. Ouais. Ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher. On vend ça où? Moi, je peux payer WhatsApp pour toi. Oui, c'est cher. Non, moi, tu me plais. Tu es un vieux, tu es gentil. Je peux payer WhatsApp pour toi. Non, c'est cher. Tu connais un coin où on vend ça? C'est là. WhatsApp, là. WhatsApp, là. On va ça, gare Bassamo. On vend ça où? Gare Bassamo. Gare de Bassamo. À combien? Moi, je ne veux pas connaître même son prix, là. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. Bon, ok. Je vais payer Zender pour toi. Comme tu n'es pas WhatsApp, je vais payer Zender. Ça, là. Pour 7 000. Mais il faut payer Snap. Combien? Snap, là, c'est bon. Combien? Allez, 3 000. Il faut envoyer ça. Tu es Snap? Il faut envoyer pour 3 000. Je t'envoie Snap demain. Non, c'est 3 000, je ne veux pas ça. Bon, si c'est pour 7 000. Tu veux pour 7 000? Voilà. Bon, pour 7 000, là, ça qu'il y a payé Messenger. Ah, c'est bon? À 7 000.
Je donne 7 000. Mais si elle m'en va que Viber ne fait pas 7 000, on va SMS, c'est bon? SMS. SMS, c'est combien? SMS, souvent, c'est 5 500, 6 000. Ah, si, ça dure. SMS, ça dure, hein? Ça dure. Quand tu sais à qui tu envoies, ça dure. Ça peut prendre combien de semaines? Pas ça? Ça peut prendre combien de semaines? Une semaine de batterie. SMS, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines. Sans charge. Sans charge. 5 000. 5 000 SMS. Il a laissé Viber. Viber, lui, il a 7 000. Il prend SMS à 5 000. C'est bon, non? D'accord, donne ma monnaie. Le vieux! C'est midi. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Big up. Big up. Non, mais... Non, mais en fait, Priscilla Desgameuses, vous n'avez pas tout seul. Il y a des colocataires, parfois, ils ne paient pas leur loyer, donc ça se bouscule. Non, mais... L'échange marchandises. Non, mais attends, vous vendez des applications WhatsApp, Messenger, Facebook. J'ai toutes ces applications-là. Il y a pour 3 000, 2 000, 4 000, 5 000. En tout cas, si vous la voyez dans la rue, courez, les gars. Vraiment, courez. Bah, allez, rapidement. Et Priscilla Desgameuses, d'ailleurs, bonjour, poteau ou pas poteau? Public, vous avez regardé Bonjour 2018? Quelqu'un a regardé? Priscilla Desgameuses, poteau ou pas poteau? Pas poteau. Franchement, vous êtes un peu hésitant, de toute façon, c'est bizarre. Poteau ou pas poteau? J'ai un poteau pour Priscilla, applaudit. Oh, merci. 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 Donc, pas poteau. Non, le meilleur reste à venir. Nous, la fin du film, c'est bientôt. La fin du film, c'est bientôt? C'est pas encore arrivé? Non, bientôt. Cool, d'accord. Bon, maintenant, capitaine, hein? Poteau pour lui ou pas poteau? Jugement. Ah, bon, attendez, vous criez jamais poteau. Est-ce que vous étiez là-bas? Bon, qui était là-bas? Qui était là-bas? Bon, poteau ou pas poteau? Tu as payé ou on t'a fait entrer? Fil ou pas poteau? Je confirme. Je confirme parce que j'ai vu la prestation, vraiment, la capitaine, là, vraiment, aujourd'hui, elle a 2 galons, elle a 2 brassards. Abobo Adjamé. Tu peux jamais prendre poteau avec Abobo Adjamé, c'est impossible. Je veux vraiment qu'on fasse un tournée d'applaudissements pour tous ces humoristes. Et la partie qui m'a choquée dans l'histoire, c'est que... C'est quoi? Ils finissent par dire, mais donc vous, c'est midi là, vous tous, c'est comme ça, vous êtes bêtes là-bas. 200 mois, regardez ce qu'ils ont fait. Je dis, bon. Et ça, c'est quand la team n'était pas au complet. Vous allez apprécier. Alors, je tiens à remercier Chip Shop Riviera Palmeraie pour ces cadeaux justement qu'on va distribuer. Vous restez sur place. Chip Shop, donc avec Chip Shop, la fête est assurée. Voilà. C'est midi, c'est fini, je pense. On se retrouve demain, même heure, même punition, même team, même dégamage, évidemment. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de midi. Merci.